Bon, la petite présentation, moi, c'est juste d'aborder un peu. Beaucoup de la, beaucoup de la présentation, on va apprendre plus sur moi. Donc, pour l'impact des technologies digitales sur l'avenir de l'Afrique, opportunités, défis. Je pense que tout le monde ici fait dans l'informatique, c'est ça. Est-ce qu'il y a des profils non-tech? Tout le monde est dans l'informatique, tout le monde est dans le digital. Vous savez qu'il y a quel genre de profil ici? Comprendre l'impact de la transformation digitale en Afrique. Découvrir les technologies qui façonnent l'avenir et aussi identifier les principales compétences indispensables pour une carrière réussie dans le secteur technologique. Bon, bon. Ça m'a demandé qui suis-je, on m'a dit. Vous pouvez aller taper sur LinkedIn par exemple, si vous voulez plus savoir sur moi, parce que mon profil est assez très très vaste. Par exemple, je pense que j'ai mis le lien LinkedIn ici. Ça va partir, bon, je pense. Je ne vais pas dire sur LinkedIn. Voilà. Bon, à la base, je suis développeur web et mobile. Et je suis aussi spécialité marketing digital, donc je suis certifié marketing digital de Meta. Vous connaissez Meta, non? L'entreprise qui a Facebook, Instagram et WhatsApp, même ils ont acheté WhatsApp. Je suis certifié Meta, je crois qu'il y a 3 certifications à Meta. Et je suis aussi développeur logiciels, web, mobile et desktop. C'est la base. Et je suis par ailleurs aussi, vous avez vu là, bon, attendant. Mais les filles comme étant un tech évangéliste. Tech évangéliste, c'est juste le nom, le titre que je donne. Parce que tech évangéliste, c'est juste, je vais dire quoi? Qu'est-ce que c'est un évangéliste, non? Ça dit, il prêche, mais moi je prêche plutôt la technologie. Donc je suis un constructeur de communauté. On va revenir dans la présentation, ce que c'est qu'une communauté technologique, par exemple. Par exemple, Google, pour vendre ses produits, pour... Est-ce qu'il y a des développeurs mobiles ici? Google peut-être peut former les étudiants en développement mobile. Parce que c'est que quand vous voulez développer une application mobile, vous dépensez combien? C'est environ $25. Donc, Google vous forme, c'est ce qu'on appelle les communautés. Ils forment en web, ils forment en tellement de choses. Il y a tellement de communautés technologiques. Donc moi, je construis les technologies technologiques. J'étais lead du Google Developer Student Club. Maintenant, je suis Digital Organizer dans Google Developer Group. Je suis également dans la communauté AWS, vous connaissez AWS, User Group, Yaoundé. Et la communauté aussi Ingressive for Good. C'est là que j'ai obtenu mes certifications. Je suis plus dans les communautés. Donc si vous ne me voyez pas aujourd'hui, vous allez me voir encore dans les communautés en général. Là où il faut nous trouver. Bon, l'introduction, c'est juste ça. Comme je le disais, tout le monde ici est un profil tech. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'impact? Pourquoi faire la technologie? Est-ce que c'est juste pour avoir de l'argent ou bien vous rêvez plus grand? Bon, on va explorer quelques technologies digitales qui transforment l'Afrique en général, les opportunités immenses que chaque jeune, comme vous et moi, peut avoir. Bon, pour rendre la science interactive, vous scannez ce code. Ou bien vous partez sur manti.com et vous ancrez le code là. Si tout le monde peut scanner ce code déjà. Scannez juste ce code. Si vous pouvez avec le téléphone ou bien taper ça directement sur. Bon, le monde, tout le monde est déjà allé voir certaines questions là. Bon, je crois que on va le recoder là. Voilà. Bon, qui est déjà sur la page en question? Vous avez pu scanner le code. Hmm. Ok, le code c'est 82 04 64 14. Le code.
Oui, on pose les questions. Oui, vous répondez aux questions. Vous répondez aux questions. Jeep. Le, les nuages, oui, le cloud, c'est ça, en fait. On va en parler du cloud. Dans, je sais pas pourquoi la condition, c'est. Bon, vous avez commencé à répondre aux questions déjà. Est-ce que tout le monde est sur la page? Je pense que ça devait s'afficher là. C'est connexion, là. Donc, on commence à répondre aux questions. Attends que ça charge, on voit les réponses. On va continuer. Je pense que, bon. Quelles sont les questions que vous voyez sur votre écran? Donc, plus, vous connaissez plus l'IA et autres technologies, bon. C'est normal. Quand vous parlez d'IA, vous pensez à quoi? ChatGPT? Ou bien, parce que beaucoup de personnes pensent que l'IA se limite juste au chatbot. Mais l'IA, c'est de la magie, puisqu'on ne comprend même pas, en fait, ce que c'est que l'IA. Euh, ceux qui sont en train de répondre, est-ce que ça a changé de question? Puisque nous connaissons l'IA, alors je pense qu'on va avancer. Si ça change de question, vous allez répondre au fur et à mesure. Donc, comme je disais, est-ce que il y a quelqu'un ici qui n'a pas le téléphone Android? Bien d'ordinateur. Pas d'ordinateur, pas de téléphone Android. Vous avez quand même l'ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez que pratiquement de nos jours, tous les jeunes, soit ils ont un ordinateur, soit ils ont un téléphone Android. Justement. Mais de nos jours, déjà, les réseaux sociaux, même déjà en général, les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ont les téléphones. Mais, si on vous disait, par exemple, que
L'Afrique, c'est pratiquement c'est le meilleur, c'est le premier. Ce sont les jeunes qui utilisent le plus ces téléphones. Et la plus, particulièrement sur les créations d'argent. C'est un truc qui utilise plus le mobile money, c'est plus en Afrique. Donc vous allez voir, plus de 50% de la population africaine utilise un téléphone portable. Ça, c'est déjà clair. Et le nombre de stats a augmenté de 50% depuis 2020. Donc, quelles sont les technologies clés? Vous avez vu sur je pense que sur le formulaire, il y avait l'IA, la blockchain, le cloud computing. L'IA se limite pas seulement à ce que vous voyez, seulement au chatbot. Tout le monde ici a eu à interagir avec l'IA sans le savoir. Par exemple, votre téléphone. Lorsque vous filmez, vous avez remarqué, ça cadre souvent comme ça. Ça essaie de repérer la tête. C'est l'IA en fait. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il essaie de cibler que, est-ce que ça c'est, où la tête en fait. Ça c'est l'IA. L'IA ce n'est pas seulement chatbot. Maintenant, les modèles d'IA sont venus comment? Essayez, si vous connaissez Lama, non, il y a Lama. Le modèle Lama, par exemple, le modèle Lama 3, c'est juste Internet qu'on a compressé. Et on compresse. Donc, les bots que vous voyez là, les chatbots que vous voyez, c'est Internet en fait qu'on a compressé. Et lorsqu'avant on posait une question, par exemple, à l'IA, il parlait regarder sur Internet pour voir comment est-ce que quelqu'un répond sur la question-ci et essaie de fournir un résultat. C'est pas parce que je suis sur Windows. Sinon, si je basculais peut-être sur Linux, je vais vous montrer peut-être un modèle Lama. Un seul modèle, le modèle le plus bas, c'est de 16 Go. Parce qu'on essaie de compresser Internet. Donc, le modèle récent doit être à 50, 60, 100, 120 Go. Donc, si on parle de l'intelligence artificielle, déjà, c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est comme si tu es en train de réfléchir, mais c'est plutôt la machine qui réfléchit à ta place. Donc, vous voyez que la vue, c'est la vision par ordinateur, la reconnaissance d'image. Et là, on voit les applications de l'intelligence artificielle. Dans l'agriculture, par exemple, c'est de prédire quel sol est fertile, quel sol. Dans la médecine, l'ouïe, le traitement du langage naturel, la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, quand vous prenez Google, vous dites Hi Google, c'est une intelligence artificielle en fait. Le toucher, soit les capteurs, l'odorat, la reconnaissance d'odeur, que ce soit le goût, l'analyse sensorielle, ça c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, si, par exemple, ça c'est un problème. Quand je voyais l'image ici avant, d'abord, il pensait d'abord réaliste, par exemple. C'était là, plein sur les réseaux sociaux, on dit que, mais comment le pape peut avoir, ça c'est donc ce qu'on appelle l'IA générative, qui est juste une branche de l'IA. Il y en a tellement, il y a l'IA responsive, il y a l'IA séquentielle, ça c'est l'IA générative. C'est donc ça que l'IA maintenant pour générer peut-être les images. Vous allez peut-être voir là, Macron avait, ça que vous avez dit, mais la façon dont on connaît plus, c'est que c'est que les données réelles, les données synthétiques. Ça c'est une donnée réelle. Pourquoi? Via les observations humaines, les capteurs, des informations. Alors que les données synthétiques, via les l'IA générative, simulation de processus, les combinaisons de données existantes. Je peux prendre la photo si existait par exemple. Avec Midjourney, on a ajouté le pull. On a combiné les données réelles et les données existantes. Alors les données synthétiques. D'ailleurs, ce qu'on appelle le cloud computing. Le cloud en anglais, c'est le nuage. Vous y arrivez que vous êtes en train de travailler, après on dit que votre stockage est insuffisant. Ça va y arriver. Les développeurs, par exemple, vous essayez de construire un projet, après on dit que vous ne pouvez pas construire un projet parce que le stockage est insuffisant. Voilà, donc, mais derrière ce qu'on appelle le cloud computing, c'est juste vos données, vos stockages dans les nuages en fait. Donc, quand tu as besoin, tu demandes, on t'envoie. Tout le monde ici est sur le cloud sans s'en rendre compte. Vous suivez Netflix, non? YouTube, vous voyez pas les tutos. Voilà, donc vous suivez YouTube. Donc YouTube, les vidéos que vous voyez là, dans le cloud, c'est pas sur votre machine. Vous venez télécharger pour envoyer sur votre machine. C'est ça le cloud en fait. C'est plus simple parlant. Donc le cloud computing, c'est vraiment les technologies qui vont révolutionner le monde d'ici peu. Ça pense que si j'achète mon ordinateur, j'ai plus besoin du stockage 500 Go ou bien ma machine comme ça là, c'est peut-être 120 Go, mais j'ai intérêt ici dans le cloud. Donc, tant que je suis connecté à Internet, ça me va. Si je veux telle donnée, je demande seulement m'envoie. C'est ça le cloud. Si je veux imprimer, si je veux le serveur, si je veux tout ce que je veux, tout ça, c'est dans le cloud. C'est moi le cloud computing. Il y a une autre technologie qui est plus pour les gens de sécurité et réseau. Ça, c'est la blockchain. C'est ça vraiment la base des fintech, des banques et tout ça. C'est vraiment ça qu'on va utiliser maintenant. Vous avez vu que la blockchain, lui,
Son nom, c'est comme son nom l'indique, bloc et chaîne. Il va regrouper en bloc, il va mettre les chaînes. Et ça va, la sécurité, c'est vraiment comme si c'était une barrière seulement, incassable. Et ce sont les nouvelles technologies. Donc, il y a l'IA, il y a le cloud computing, il y a la blockchain. Ces technologies-là sont applicables partout. Pourquoi? Un développeur, par exemple, bon, moi, je suis à ChatGPT déjà. Maintenant, quand vous utilisez les API, quand vous voulez peut-être utiliser, vous devez une application mobile de banque en ligne, vous devez intervenir la sécurité, vous utilisez la blockchain. Si vous voulez intervenir, peut-être, vous voulez que les données restent sauvegardées, pas sur la machine, donc les serveurs, parce que pourquoi c'est les serveurs, les data centers, non? Il y a des data centers dans le cloud. De là qu'on parle de cloud privé, de cloud public et cloud mixte. Ça, le cloud, c'est vraiment la révolution. C'est l'important de se former dans le cloud, sur l'IA et sur la blockchain. Il y a tellement d'autres technologies. Là, pour apprendre, bon, les compétences, tout aussi dans la tech. On va voir les compétences. Je ne sais pas si si les questions ont changé. Quelle technologie connaissez-vous? Est-ce que les questions ont changé? Quel est ce qui vous intéresse le plus? Santé, agriculture, finance. Parce que en fait, c'est applicable partout. Que ce soit dans l'agriculture, dans la santé, dans la finance, on retrouve les technologies partout. On peut utiliser la blockchain dans la finance, on peut utiliser l'IA dans l'agriculture, on peut utiliser le cloud partout. Même l'IA peut utiliser la santé, même dans la finance. On peut utiliser ça partout. Alors, le secteur, bon, là, je vais revenir. Je pense qu'on était à là-bas. Le secteur est plus impacté par. Est-ce que ça change sur vos téléphones? Bon, les compétences, c'est clé. Bon, en termes de compétences, j'ai voulu scinder en deux types. Il y a les compétences techniques. J'ai tout là demandé c'est ce qu'il y a les profils tech ou bien non tech. Généralement, vous allez voir, il y a qui font programmation, ils font data science, par exemple, c'est la science des données. Ils sont ceux-là qui étudient vraiment l'IA, machine learning, deep learning et cybersécurité. Vous voyez que cybersécurité, c'est la sécurité, mais en ligne. Cybersécurité, il va intervenir dans le cloud et autres. Dès les compétences douces, bon, c'est vraiment très, très doux. Comme la communication. De nos jours, il y a, si on parle du marketing digital, pourquoi avant, on faisait le marketing, on faisait les constructions publicitaires, comme on fait toujours, on faisait les prospectus. Mais maintenant, il y a la possibilité d'avoir plus de clients en ligne. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont des téléphones, ils sont connectés, toujours connectés. Parce que si tu lances une publicité, tu vas forcément voir. Moi, je vais peut-être vous raconter peut-être sur un projet qu'on travaillait sur une startup sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Pourquoi ils ont emporté les casques là? Ça, c'est la réalité virtuelle. Maintenant, la réalité augmentée, c'est qui utilise les filtres sur Snapchat et autres. Vous avez remarqué, quand vous mettez vos photos, ça dessine quelque chose sur ça. Ça, c'est la réalité augmentée, en fait. Maintenant, on est capable de dire, imaginez un peu un jour, vous baladez en route, vous voulez prendre une photo. Après, vous voyez quelque chose dessiné derrière vous comme ça, vous voyez tout vous voyez. C'est là la réduction de la réalité augmentée. On peut faire les publicités avec la réalité augmentée. Comme tu as le téléphone, tu mets juste comme ça, tu vois une affiche publicitaire, contactez-moi. C'est très simple. Google n'a pas commencé déjà. Si vous voulez vous répertorier, regardez juste comme ça, vous pouvez voir les flèches, que c'est pas comme ça qu'on parle. C'est dans la révolution numérique. Tout le monde travaille sur ça. Imaginez par exemple vous êtes dans un restaurant, vous voulez manger, vous commandez à manger. Pendant que vous êtes assis, vous êtes en train de voir comment on a commencé, on a en train de cuisiner, vous êtes en train de voir comment votre plat va ressembler, vous pouvez tourner, vous pouvez regarder. C'est ça la révolution. Il y en a qui travaillent dessus. Donc maintenant, il y a aussi des compétences douces. Donc il y a le travail en équipe, c'est aussi très important. Il faut pas seulement savoir programmer. Il y a ceux qui codent sur les machines, font les projets, mais quand ils les mettent ensemble, ils n'arrivent pas à s'ordonner. Vous savez, même pour le travail en équipe, il y a les outils collaboratifs, sous les de GitHub, GitLab et autres. Il y a aussi des problèmes. Moi, c'est les compétences indispensables les jeunes actuellement. Il faut savoir associer les deux. Que tu fais programmation, tu mets programmation, tu mets un peu d'IA, tu mets un peu de cloud, et tu ajoutes encore la communication, le travail en équipe, et vraiment, c'est l'enjeu. Bon, la partie, c'est là. C'est besoin de parler encore. Tout le monde a les défis de l'Afrique. La connexion Internet dérange souvent, dérange même beaucoup. Les temps, c'est les coupures d'électricité. Ce sont les défis. Mais il y a aussi des opportunités. Par exemple,
Un jeune développeur actuellement, il veut être un grand développeur, il veut développer des applications mobiles, il veut travailler à Google, par exemple. Qui veut travailler à Google ici, là? Qui veut travailler à Google? Par exemple, il veut travailler à Google. C'est c'est possible. J'ai vu, quand je m'allais sur LinkedIn, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il aspire à travailler à Google. C'est possible très facilement même. C'est même très simple de travailler pour Apple, Google, que de travailler même encore au Cameroun. C'est même plus simple. C'est plus simple de trouver le travail à Google, à Apple, je sais pas, Facebook, que de trouver le travail au Cameroun. Ce sont les opportunités pour l'Afrique. Il y a ce qu'on a mis en termes ce qu'on appelle des communautés technologiques. Si vous avez entendu les communautés technologiques, c'est ce qu'on appelle les communautés. Par exemple, le Google Developer Group. Bon, chaque grande technologie, vous voyez, chaque grande firme, Google, Meta, je sais pas, AWS, ils ont créé les communautés. Parce que quand ils ont vu que bon, pour vendre leurs produits facilement, ils vont former aussi les gens. Parce que ces gens qu'on soit formés vont utiliser les solutions, les produits, nos produits en fait. Google te forme, dit que bon, qu'est-ce que tu veux devenir? Dit que bon, je veux devenir un ingénieur cloud, architecte. Google te donne la formation gratuitement, te donne la certification même. Il t'emploie même. Parce que c'est qu'en tant que cloud architecte, tu as acheté son produit. Et tu vas maintenant partir maintenant tu vas maintenant construire une communauté par exemple. Il y a le GDG Cloud. Et dans le GDG Cloud, tu vas maintenant former d'autres jeunes. Et c'est là où tu dans les produits. Comme ça, le produit va se répandre. À chaque fois que tu utilises le produit, quand tu vas pouvoir déployer peut-être une API, telle somme, ça rentre l'argent. Comme ça, c'est très facile de nos jours de payer ses compétences ici. C'est facile même en étant jeune de devenir un expert Flutter, de devenir un expert Angular, sans se casser. Actuellement, mais c'est pas si c'est pas très bon l'opportunité pour vous. Vous avez vu le cloud. Vous avez lancé une formation de 2 mois gratuitement, situation cloud, ce que vous voulez, que ce soit la cybersécurité, que ce soit un cloud architecte, que ce soit cloud ingénieur. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres communautés comme Microsoft lui-même sur l'ambassadeur. Je suis aussi l'ambassadeur MLSA. Je suis aussi MLSA et Yaoundé donc. Il y a les Microsoft sur l'ambassadeur user group. Comme je suis plus dans les communautés. Vous allez voir la communauté Microsoft, la communauté Google, AWS et autres. Mais dans toute cette communauté-là, ils donnent les ressources gratuitement. Ce que les entreprises payent cher, vous allez ça gratuitement. Ce sont les opportunités pour l'Afrique, pour les jeunes Africains. Surtout les étudiants. Parce qu'on va dire que mon c'est un étudiant, il apprend encore. Il n'a pas encore l'argent. Et on lui donne ça gratuitement pour que lorsqu'il puisse maintenant apprendre, il devient expert, il va aller demander dans la chose d'entreprise, ça va revenir dans le compte. Donc, pour cela, j'organise un grand événement que j'appelais la Tech Community. Ok. Bon, je crois que j'ai laissé une question. Il y a dans le, j'ai laissé une place pour les questions. Donc, vous écrivez sur les questions, j'allais voir. Même pour les questions, pour poser des questions en présentiel, puisque la connexion vraiment est pas bonne de ce côté. Ok, pose ta question. J'allais revenir dessus juste avec ceci. Ceci, c'est un projet qui m'est venu cette année. J'étais avec mes collègues du Togo, par exemple. Ils ont organisé une community day au Togo 2 ans de suite. Une journée qui va rassembler toutes les communautés du Togo. On a organisé ça 2 ans, en 2024, 2023 et 2024. Maintenant, tu dois penser au Cameroun. Pourquoi on n'est pas organisé un tel événement? Une tech community day extended Cameroun. Un événement qui va rassembler toutes les communautés tech du Cameroun. Il y a Flutter Cameroun, il y a React.js Cameroun, il y a Spring Boot Cameroun. Tout ce que vous apprenez là, il y a les communautés. Même si vous apprenez quel langage, vous apprenez, même si vous apprenez Python. Je sais pas, si vous connaissez peut-être, ceux qui apprennent peut-être Python ou Django, si vous devez connaître Donald Programmeur. C'est un grand YouTuber il a aussi une communauté. Donc, il y a tout ce que vous apprenez à les communautés. Notamment, mon défi, c'est de rassembler toutes les communautés technologiques du Cameroun en un seul lieu, en un seul événement. Imaginez un peu, oh, c'est la fête des programmeurs, non? Oui, c'est la fête des programmeurs, par exemple. Voilà, c'est genre, on connaît la fête des programmeurs. Mais imaginez un jour férié pour les communautés, juste la fête des communautés. Un jour, toutes les communautés se rassemblent pour partager, pour échanger. C'est justement ça l'objectif. Mais avant d'arriver là, on a pensé à une Tech Community Day. Ça, c'est juste, ça, c'est un projet. C'est une fois que c'est un événement. Pour commencer à la Tech Community Day, on a commencé par ce que j'appelle une Digital Tech Conference. Donc, le 28 septembre, on va commencer à Yaoundé. Pourquoi c'est l'université Saint-Jean? C'est un ingénieur. Voilà. Donc, on va organiser un événement là-bas le 28 septembre.
Ça va rassembler tous les comités tech de Yaoundé. Et d'autres vont voyager même pour venir. On va commencer là. Suite Tech Conference. Et c'est donc de là, c'est la chaîne WhatsApp, si vous voulez, c'est la chaîne WhatsApp, vous scannez. C'est donc à partir de là, je pense même que j'ai même un raccourci de lien là, c'est que je vais taper directement. C'est donc à partir donc de cet événement-là, vous allez arriver là, si vous pouvez venir vous découvrir les communautés en question. Vous allez voir qu'il y a tellement de communautés au Cameroun. Et les gens, personne, parfois, ça pas comment il faut pour se former. Actuellement, je suis dans, j'ai pratiquement 5 éducations en cours sans que de préparer. Et tout ça, on finance gratuitement. Il y a des communautés au Nigeria qui financent les étudiants en Afrique. Par ailleurs, University for Good. Ceux qui font la cybersécurité, ils ont des bourses qu'ils offrent. Marketing digital, c'est une bourse qu'on m'a offert. Donc ça, c'est vraiment cette opportunité-là pour l'Afrique. Malgré les défis, malgré tout, il faut se marier, petite connexion Internet. Et comme quelqu'un m'a dit un jour, pour réussir de nos jours, il faut se avoir un ordinateur, une connexion Internet et un cerveau, c'est fini. Quand tu as les croix là, tu as besoin de souffrir. Donc ça, c'est dans c'est le lien. Et si vous voulez, je peux vous donner aussi le petit lien pour la connexion chez elle. Donc, je sais pas si l'Index est ouvert. L'Index est ouvert. Elle la montre plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous voulez. Donc, pour rejoindre oui, vas-y. Ta question. Toute ta question, pour rejoindre les communautés technologiques, c'est là ça la difficulté. La plupart du temps, pour rejoindre les communautés, il faut assister à les événements. Ou bien, il faut avoir l'information. Parce que d'autres sont tous sur WhatsApp. Il y a tout ça qui sont sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, c'est vraiment, il y a les groupes WhatsApp, il y a les pages sur LinkedIn, il y a les pages Twitter. Maintenant, pour les rejoindre, c'est vraiment la difficulté. C'est comme ça que je organise cet événement. Donc, lors de cet événement, les gens vont venir, ils vont voir toutes les communautés, ils vont causer avec les leads, les différents chefs de leaders et toutes les communautés. Facilement rejoindre les communautés. Ou bien si vous m'écrivez juste, c'est pas sûr. Vous pouvez tout lancer la recherche. Par exemple, je sais pas si ça va donner. Euh, bon, si je tape juste, je sais pas si il y a des communautés texte sur mon profil. Ok. Bon. Ça charge, vous m'aurez certaines communautés tech, par exemple. Mais vous pouvez tout taper sur Google. Comme je disais, si vous avez par exemple GDG Yaoundé, Yaoundé, ils organisent même un grand événement. Je vous invite à participer vraiment. D'ici le 26 octobre, on va organiser le Google Developer Festival, la fête des développeurs de Google. Dans le cet événement, on va organiser, c'est déjà une conférence. C'est une conférence, il y a les ateliers pratiques, il y a les sessions d'information, il y a les ateliers, justement les talks. Les liens d'inscription sont en plus. Donc, si on passe sur la page, vous allez voir, il y a les événements, l'événement en question. Voilà, GDG Yaoundé par exemple. 857 groupes déjà. Bon, ça c'est l'événement qu'on a organisé à Giraffe Hotel, Google I/O Extend. Si vous connaissez le Google I/O de Google qui est organisé en Californie, maintenant chaque personne, chaque communauté avait l'obligation d'organiser un extended dans chaque ville. Ah, c'est mon professeur, vous allez voir si en haut, c'est beaucoup d'organisateurs. Donc si c'était pas, c'est vous pouvez pas voir le Hello Cabral là aussi.
Là, c'était la Californie. À bas, peut-être, c'est Yaoundé, par exemple. Les événements en cours. On a le DFS Afrique francophone qu'on organise le 24 septembre. Le 24 septembre, pas le 24 septembre. Ça, c'est pour tous les GDG d'Afrique francophone. Ça, c'est en ligne, en fait. Pour vous inscrire, il y a le lien d'inscription là. Tapez sur GDG Yaoundé. Il y a peut-être le DFS Yaoundé 2024. Pour voir les détails. Et voilà les événements passés qu'on a organisés, par exemple. On a organisé un workshop sur les microservices. Architecture, microservices. Principe pratique avec Node.js. Sinon, ça, c'est que ça, la communauté. On a organisé des événements. Ils sont des experts qui viennent nous partager gratuitement. C'est ça les conférences ici. Ça change encore, sinon vous allez voir. Il y a les Google I/O qu'on organisait. Il y a tellement. Ouais, les organisateurs. Ah, il y a tellement ici. Il y a tellement d'organisateurs. Ça change encore. Peut-être pas, plus. C'est sur ce GDG là, on dit par exemple. Maintenant, au niveau des écoles, il y a des gens de l'IA ici. Voilà, par exemple, je sais pas, il y a un de vos, au niveau des écoles aussi, ça existe. C'est table GDC, disons Yaoundé. Disons GDC Yaoundé, par exemple. Voilà. Au niveau des écoles aussi, ça existe. On a créé aussi des petites communautés pour les universités et écoles. Il y a l'université Yaoundé 1. J'ai dirigé aussi là-bas l'université Yaoundé 1. Il y a Ice University, il y a l'IA Cameroun. Sauf que l'IA Cameroun, l'ancien lead en question, je sais pas, il s'appelait, c'était Bright. L'ancien lead, il avait voyagé, donc il avait laissé le nouveau reclement comme ça. Ça, on n'avait pas vraiment entendu parler. Surtout l'année passée. Les années précédentes, c'était vraiment actif. Maintenant, il y a tellement de facilités à charger là. Bon, si vous partez juste là, sur vos jeux, vous allez recevoir les informations des événements et tout. Vous pouvez facilement voir les autres événements. Vous allez scanner ce lien pour rejoindre la chaîne WhatsApp, les informations. Bon, ça change. Je me suis devenu j'ai déjà organisé, comme il disait là. C'est toujours le même principe. Bon, est-ce qu'il y a des questions, mais des incompréhensions, mais des préoccupations? Dashboard. Ok, dashboard. Ouais, bon. Les différents profils, qui sont les développeurs en fait. Vous pouvez lever la main, c'est les développeurs. Vous ne pas en quoi? Hmm? Hein? Avec, peut-être, développeur mobile, peut-être c'est Google par exemple. Vous ne pas en quoi? Peut-être toujours. Je fais mobile. Mobile quoi, Java, rien natif, Kotlin.
Python, développement mobile en Python. Quel tu pas les frameworks? Non, Bootstrap, c'est le CSS. Tu développes Python, mobile et Python. C'est fort, hein, Mas. C'est possible, hein. Il y a des personnes qui développent, ils font le front-end avec le langage C, ils font le back-end en PHP. C'est possible, c'est très possible, même. Qu'est-ce qui est impossible au Camerounais d'abord? Ah, il y a quel profil? Il y a quel profil encore? À part les développeurs. Hmm? Ah, vous faites plus de réseau. Les gens qui font un réseau, le réseau que vous faites dans le physique là, c'est la même chose le réseau cloud, mais c'est plus le cloud. Eux, utilisent les machines. Parce que vous utilisez les machines virtuelles souvent, non? Les machines virtuelles, vous utilisez par exemple. Par exemple, le VirtualBox que vous utilisez par exemple. Imaginez que votre VirtualBox, c'est dans votre machine, non? Vous avez un VirtualBox dans le cloud. C'est le principe du cloud en fait. C'est une machine virtuelle, mais c'est pas chez vous. Là, si vous voulez les données, vous demandez juste on vous envoie. C'est pour ça que les gens de réseau, ils ont plus de familiarité avec le cloud. Plus facilement quitter ingénieur réseau et administrateur système et puis passent directement en cloud architecte, cloud ingénieur. C'est de la magie en fait. C'est vraiment de la magie. Bon, ça, si ça charge. Bon, j'ai dû organiser 76 événements avec les clients de RN. Vous allez voir ces événements que j'ai organisés ici là. Par exemple, ces différents événements que j'ai organisés, on a organisé 14 jours de graphic design avec l'université au Ghana, c'est en partenariat. Avec l'université de Montaigne, on a organisé un build comment construire l'IA générative. Je demande à Google. Depuis l'impression, ouais, Spring Boot. Ceux qui font le web, c'est-à-dire que Spring Boot, c'est vraiment un backend un peu fort en Java. Bon, et le web ici. Le web, et le web. Mais tu le vends quoi en framework, quel framework? Vous développez le web avec quel framework? Ou bien c'est Smart HTML, CSS? Laravel en PHP, en backend. Java, framework, il y a React.js en JavaScript par exemple. Il y a TypeScript, tu vois. Donc si vous faites vous voyez qu'il y a les communautés React.js, mais il y a même les certifications React.js, une méta off aussi. React, c'est un événement organisé. Il y a les compétitions comme la Solution Challenge. C'est un événement mondial. C'est le projet d'avoir vraiment de réfléchir les projets et travailler en équipe et postuler. Il y a tellement de choses, hein. Ceux qui veulent apprendre Flutter, il y avait Flutter, demain vous voulez Flutter, machine learning, LIA. Donc, vous avez pas que ça c'est au niveau des étudiants. Parce que un étudiant, il a la possibilité d'apprendre tout ceci là pendant son cursus étudiant. Il connaît tout ce qu'il veut faire. Il a quelque chose qu'il veut spécialiser dans l'IA. Il a commencé les bases ici là. Dès qu'une petite question tombe là, il devient spécialiste. Il y a tellement d'événements organisés. Il y a tellement d'événements. Design. Même Google Cloud que vous voyez utiliser là. Vous connaissez Gemini? C'est une IA de Google par exemple. Voilà, c'est ça c'est les nouvelles mises à jour de I.O. Si vous allez sur des I.O, vous allez voir les nouvelles mises à jour. C'est même intégré déjà à Google Doc. De nos jours, pour écrire un document, on a besoin de trop réfléchir. C'est intégré à Google Doc, c'est intégré à Google Sheet, c'est intégré partout en fait. Tous les outils de Google, il y a l'IA. C'est pas très simple. Le JS, l'IA.js, Django. Voilà, c'est 66 événements, donc ça va finir maintenant ici. C'est dans l'opportunité des communautés en fait. Les étudiants peuvent devenir des experts en étant encore étudiants. C'est ça le type des communautés. Et c'est à la portée de tous. Il faut juste être membre. Pour ici, là, il faut juste cliquer sur le bouton que vous avez vu là. Pour ici, là, non, pour être membre, c'est simple. Je pense que c'est très simple. Vous cliquez juste sur le bouton. Ici. Vous voyez. C'est bon. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir le About. Il y a la communauté WhatsApp. Vous pouvez cliquer là. Et vous voyez plus d'informations sur le programme. C'est très simple. Et vous allez partir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, tapez GDG Yaoundé, vous allez voir les activités, vous allez voir tout.
Frère, c'est pas de voir sur X, pas de partir sur. Vous avez tous un compte LinkedIn, non, j'espère. Bien, nous ne pas connaître le comptage de LinkedIn. Ça, c'est notre événement. Voilà, ça, ça a chargé. Bon. Bon, il n'est pas mis à jour mon LinkedIn, c'est un peu genre. Ça, c'est les situations que j'ai eues récemment. Donc, euh, si je regarde juste les derniers posts que j'ai fait, pour voir mon expérience, les travaux que j'ai fait, les événements que j'ai participé. Moi, si je regarde sur les derniers posts que j'ai fait, vous pouvez voir l'événement en futur. Bon, là, c'est la liste des conférences que mes directeurs ont organisées. Ça, c'est. Voilà. Vous pouvez aller ici, là, après vous cliquez sur. Je ne sais pas si les inscriptions sont encore, parce que je voulais seulement 200 participants. Mais si vous partez cliquer ici, là, et comme vous dit que c'est déjà fermé, c'est que j'ai atteint mes 200 participants. Et après 200 participants, j'ai déjà annulé. Voilà, c'est déjà fermé. Donc, il faut juste rester sur. Rester connecté. Il y a même la lumière de la chaîne. Bon, si vous êtes motivé, si vous êtes très motivé, vous écrivez juste à cette adresse email ou bien ce numéro de téléphone. Vous dites que vous êtes motivé, après, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, ou bien, tout de suite même, bon, je vais ouvrir le lien tout de suite pour vous enregistrer. Mais je vous le lien. Je vais ouvrir le lien tout de suite, vous allez vous enregistrer. Bon, vous tapez juste, si vous tapez sur Google, ça s'afficher. Vous tapez juste Digital Tech Conference. Tech Conference, il y a une. Bon, après, on va comme ça pour voir ce que Google va dire. Voilà. Bon, ça c'est pour les speakers. C'est pour les speakers. Moi, je vais ouvrir le lien, je vais ouvrir les réponses. Je vais ouvrir les réponses, je vais encore vous enregistrer. Il y avait à 200 et poussé, donc 206 déjà. Tapez sur Google seulement bit.ly, bon, bit.ly slash digital tech conference. Moi, je peux écrire ça en grand écran. C'est peut-être comme utile Cameroun. Voilà, juste ça. Là, vous allez pouvoir aller sur le formulaire, vous vous inscrivez. Bon, ça c'est une exception. Après, il fait immédiatement. Il y a beaucoup de personnes. C'est l'événement national que vous pouvez ouvrir à 1000 personnes. C'est pour Yaoundé. Après, ça va partir à Douala et après, soit peut-être au nord ou bien. C'est l'événement national de 1000 personnes. Après, pas, je remets le lien.
Hmm? Non, regardez bien. Bit.ly. Slash. C'est comme ça que j'ai écrit. C'est bon. C'est ça. Hein? Bit.ly. C'est bon. Tout le monde a copié. C'est là. Bon, attendez, je vois. Qui a pu s'enregistrer sur le lien? Le lien écrit, non? Je vais vérifier l'autographe. Vérifier l'autographe, c'est beaucoup à digital tech. C'est Yaoundé. C'est bien, bon, si je mets, bon, il faut, je devais laisser encore ouvert, puisque je t'allume. Juste après, vous pouvez encore vous enregistrer. Je pense que c'est vraiment ouvert, ça. Hmm. Bon, cela, c'est le thème de la conférence en question. Hein. Le rôle des communautés tech dans l'accompagnement des jeunes étudiants. C'est le thème en question. C'est vraiment, c'est vraiment voilà, il y a même le lien ici, là. Il y a, il y a même le lien là. Le lien en question. C'était compris. S'il y a des questions, vous pouvez les poser parce que, il faut vous enregistrer. Est-ce que tant qu'on est encore à Yaoundé, ça fera, on va se rejoindre la chaîne.
ceux qui veulent rejoindre la chaîne, plus d'informations. Bon, il faut aussi mettre le lien de la chaîne. Bon, il faut aussi mettre le lien de la chaîne, c'est euh, 8, 1, 2. Voilà, le lien de la chaîne. D'abord, juste ça, là, vous redirectionnez. Ouais, c'est ceux qui ont WhatsApp sur le téléphone, sur la machine. Sur le téléphone, c'est mieux de. Même sur Google, hein, vous tapez tout ça. Même sur le téléphone. Bon, disons les quelques liens utiles. Pour avoir plus d'informations. Vous tapez, tapez ça sur Google pour rejoindre GDG Yaoundé. Lorsque vous allez rejoindre, pour vous, vous vous inscrire directement au DFest, prochain événement sur l'inscription. C'est pas dans DFest en question. DFS Yaoundé, bon, bientôt. Donc, on va soulever l'inscription. Voilà, bon, c'est aussi une opportunité. Si vous voulez être volontaire, je peux vous recommander aussi ça. Le meilleur moyen de trouver le travail, c'est d'abord être bénévole. Parce que la communauté, on donne tout gratuitement. Vous voyez. Donc, nous, on ne gagne pas quelque chose, on gagne en partageant. Ouais, donc, lorsqu'on organise des événements comme le DFest, par exemple, Google peut nous donner le financement, il y a des sponsors, mais pour l'organisation, en étant volontaire, ben, il y a en visibilité. Par exemple, je sais pas, c'est dans le- je pense pas que. Mais l'événement, là, l'événement, c'est juste, vous cliquez juste ici. On est sur la page, vous cliquez juste ici, voir les détails. Voilà. Trois personnes sont inscrites. Tout le monde est inscrit à conclure. Donc, comme je disais, aujourd'hui, cette session d'aujourd'hui, c'est juste une session. Ah, machine, il n'est même pas branché. Je fais un exemple. Oui, c'est juste une session théorique. Théorique, certes, mais c'est plus parler des opportunités, des défis, de l'impact vraiment que la technologie vous fait.
Parce que devenir un grand développeur étant encore étudiant, c'est pas souvent facile. Mais dans les communautés, par exemple, on a la possibilité de côtoyer de grands développeurs. Vous avez tous un compte GitHub, c'est ça. GitHub, par exemple, pour voir les projets et autres. Le plus grand contributeur GitHub, par exemple, au Cameroun, je le connais très bien. Baïman Bouka, c'est pas tout à fait sur GitHub. Il a commencé dans la communauté. Il était à Google au JDC. Après, il est parti avec AWS, AWS Builder. Il est même dans le JDG Cloud. Et rien que dans la communauté, il a reçu une bourse pour aller continuer les études à l'étranger. C'est ça l'outil de la communauté. Il a reçu de gagner des stages. Par exemple, moi, par exemple, lors la Coupe du Monde, c'était pour les Euro, la Coupe d'Europe. C'était en Allemagne, je pense, à Berlin. Vous m'avez donné une invitation pour aller suivre ça. C'est les avantages. C'est la communauté. Lorsque j'ai commencé la communauté, je ne savais pas. J'étais étudiant encore. J'étais comme vous, j'étais au niveau 2, j'étais au niveau 1, par exemple, niveau 1. Et j'ai commencé tout ça au DFest. J'ai écrit un article sur Medium, bien sur LinkedIn. Comment j'ai mes débuts dans la communauté. J'étais juste étudiant niveau 1, juste ma au DFest. Et c'est juste en m'intéressant que plus d'expérience de la communauté. Je vous encourage à intégrer les communautés et à vous travailler. C'est juste, si vous êtes déterminé, si vous aimez ce que vous faites, vous avez la volonté pour aller très loin. Tellement loin. Moi, je crois que j'ai terminé. Merci encore pour cette idée.